Alors que le convoi d'escorte attendait au feu rouge, un aimant géant est soudainement tombé du ciel. Il a agrippé le fourgon cellulaire transportant le prisonnier, soulevant instantanément tout le véhicule du sol. Voyant cela, le prisonnier à l'intérieur a immédiatement lancé une attaque contre les gardes. Les agents de la voiture de tête ont tout de suite remarqué la situation et se sont précipités hors du véhicule, armés jusqu'aux dents. Le complice debout sur l'aimant a alors ouvert le feu sans distinction sur les agents en contrebas. Le chauffeur à l'intérieur du fourgon d'escorte a également été criblé de balles par l'adversaire. Bien que les agents aient immédiatement riposté, cela ne semblait avoir aucun effet. Voyant le fourgon être hissé sur le toit de l'immeuble d'en face, le shérif Bannister a rapidement organisé ses forces pour passer à l'action. À ce moment-là, les gardes à l'intérieur du véhicule avaient déjà perdu la vie suite à l'attaque surprise. Cependant, alors que Bannister déployait son plan d'action, le fourgon se posait doucement au sommet du bâtiment. Les complices qui attendaient là se sont précipités pour poser une charge explosive sur la porte arrière. Le prisonnier s'est servi du corps d'un garde comme bouclier et n'a subi aucune blessure. Bientôt, un grand nombre d'unités armées d'escorte est arrivé sur le toit, mais ils n'y ont trouvé que le fourgon détruit, car le prisonnier et ses complices avaient déjà atteint l'autre côté de l'immeuble. En utilisant des câbles d'acier installés à l'avance, ils se sont glissés avec succès jusqu'au toit du gratte-ciel d'en face. Cet homme n'est autre que Cortez, le plus grand baron de la drogue du Mexique. Le FBI avait déployé des efforts colossaux pour le capturer et s'apprêtait à le transférer vers une prison d'État pour son exécution, mais un accident est malheureusement survenu. À ce moment-là, d'autres agents du FBI appelés en renfort sont arrivés sur les lieux. Mais ils ignoraient que Cortez avait déjà rejoint ses hommes de main, tout semblait avoir été planifié minutieusement. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont rouvertes, Cortez portait déjà un costume parfaitement ajusté. Au même moment, plusieurs doublures vêtues de costumes similaires sont soudainement apparues dans les rues. Voyant cela, le FBI s'est immédiatement lancé à leur poursuite, tombant pile dans le piège de la diversion. L'agent Lucie et son collègue fouillaient alors les ruelles environnantes quand une voiture a surgi derrière eux. Son collègue a été directement renversé, Lucie s'apprêtait à prévenir Bannister lorsqu'elle a vu Cortez, en costume, descendre de la voiture. Il a jeté son talkie-walkie de côté, puis a froidement abattu son collègue sans hésitation. Quand Bannister et ses hommes sont arrivés, ils n'ont trouvé que le cadavre du collègue masculin. Lucie et Cortez avaient déjà disparu sans laisser de traces. C'était la première fois en 30 ans de carrière qu'un incident d'une telle ampleur se produisait, ce qui a rendu l'habituel calme Bannister furieux. Il a immédiatement ordonné le bouclage de tous les accès aux aéroports, déterminé à ramener Cortez derrière les barreaux. Pourtant, 7 heures avant cet accident, dans une petite ville à la frontière américano-mexicaine, le shérif Owens, en train de prendre son petit déjeuner dans un restaurant, a remarqué deux visages inconnus. Après les avoir interrogés, il a appris qu'ils étaient chauffeurs de camions et transportaient des pièces automobiles vers Orléans. Bien que leur réponse semble correcte, l'instinct d'Owens lui disait que ces deux hommes n'étaient pas si simples. Owens les a donc suivis et a noté leur numéro de plaque d'immatriculation. Peu de temps après, le camion est entré dans une ferme frontalière où de nombreuses personnes étaient déjà rassemblées. Le propriétaire de la ferme est revenu à ce moment-là au volant de son tracteur. Kane lui a dit qu'il voulait utiliser ces terres pour un projet touristique et qu'il était prêt à lui verser une grosse somme d'argent. Mais le fermier a refusé sans même y réfléchir. Kane a essayé de se montrer persuasif, mais l'autre a directement sorti un fusil de chasse. You clear out now, and I won't fill your ass full of buckshot. Old man, you better put that piece away before you blow